Idée restauratrice. Toi qui suis cette vidéo, toi qui vas suivre ce message ce matin, tu baisses la tête. Papa, voici le message de ce jour que tu envoies à tes enfants. Parle à tes enfants, Jésus. Je ne suis qu'un instrument, papa. Parle à tes enfants. Utilise ma bouche. Et parle à tes enfants. Afin que les vies soient transformées, papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Ce matin, toi qui suis cette vidéo, ce matin, toi qui veux écouter ce message, toi qui es déçu de la vie, qui veux écouter, toi qui as été découragé, là où tu es découragé. Toi qui as été escroqué, toi à qui on a menti, toi qui as soif de la vérité. Depuis des années, tu es dans une église. Tu as soif de la vérité. Toi, tu te poses des questions. Des questions sur Jésus-Christ. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Parce qu'on ne t'a pas encore donné la vérité. On ne t'a pas enseigné la vérité. Toi qui es fatigué. Tu es fatigué des menteurs spirituels. Toi qui pries et rien ne change dans ta vie. Toi à qui on a menti. Toi à qui on a donné des prophéties de mensonges qui ne se sont jamais réalisées. Toi qu'on avait séduit, qu'on a séduit depuis des années et il n'y a jamais eu de réalisation. Le ministère de la vérité restaurative t'ouvre les bras. Viens à l'école de la vérité. Viens à l'école de la vérité pour apprendre la vérité. Et tu suis cette école. Aujourd'hui, la vérité qui te sera donnée est tirée de la Bible. Allons dans le livre de Matthieu 8, versets 5 à 8. Tu vas écouter cette parole. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 8. Comme Jésus, je lis la parole. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un chandelier l'aborda, le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Mon serviteur est couché à la maison, Atteint de paralysie et souffrant beaucoup. C'est un satanier qui dit ça à Jésus. Et souffrant beaucoup, jusqu'au verset 8. Jésus lui répondit, j'irai et je le guérirai. Voilà. J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, verset 8. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Là, c'est Matthieu 8, verset 5 à 8 qui le dit. Et c'est la commission de notre Seigneur Jésus ce matin. Comme Jésus entrait dans une ville qu'on appelle Capernaum, un centenier l'aborda. Amen. Amen. Un centenier, c'est qui? C'est un officier qui commande une troupe de 100 personnes. Il s'agit de la guérison du serviteur de ce centenier. Alors, cette histoire vraie qui va soutenir ce message, dans cette histoire, il y a 3 acteurs. Il y a le centenier, il y a le serviteur du centenier qui est malade, mourant, couché à la maison.
Et il y a Jésus-Christ, notre Seigneur. Le serviteur du centenier est malade, mourant. Il est couché, paralysé. Ce centenier reconnaît la puissance de Jésus. Il est dans l'armée. Il a la tête de 100 soldats. Mais il reconnaît la puissance de Jésus. Et ce centenier-là, celui qui travaille chez lui à la maison, qui est son serviteur, c'est lui qui est malade. Et comme il reconnaît la puissance de Jésus, il lui dit, mon serviteur est malade. Il est couché à la maison. C'est à Jésus qu'il parle. Mon serviteur est malade, il est couché à la maison. Mais remarquez quelque chose, retenez. Il y a une distance entre Jésus et le malade. Et le centenier qui pose le problème est devant Jésus. Et il parle à Jésus. Mais le malade, lui, il a une distance des deux. Il a une distance de Jésus. Et le centenier demande à Jésus de guérir son serviteur. Alors, physiquement parlant, quelqu'un qui est malade, on va le toucher. Et on lui donne les médicaments. Mais lui, il est loin. Le malade est loin. Et Jésus dit au centenier, j'irai chez toi et je le guérirai. Laisse-moi aller chez toi et puis je vais le guérir là-bas. Le centenier répond à Jésus en disant deux choses importantes pour lui. Je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Parce qu'il sait qui est Jésus. Jésus est saint. Il sait. Et pour lui, Jésus qui est saint n'est pas un Jésus, un Dieu qu'on doit mettre dans des lieux souillés. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas digne, ma maison et moi ne sommes pas dignes que tu entres chez nous, que tu entres dans ma maison. Tu n'es pas digne. Je ne suis pas digne que toi, Jésus, tu entres dans ma maison. Et il lui dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Alors donc voilà l'histoire qui soutient le message d'aujourd'hui. Alors en écoutant, après avoir écouté ce message-là, qu'est-ce que nous retenons comme thème? La parole envoyée. Ce matin, nous parlerons de la parole envoyée. Amen. Nous avons parlé des limitations. Nous avons parlé des limites dans d'autres messages. Nous limitons souvent la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ sans le savoir. Nous limitons la puissance de notre Dieu sans le savoir, malgré le nombre d'années que nous avons dans les églises. Nous avons un Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est-à-dire un Dieu qui est partout, qui sait tout et qui est tout puissant. Alors, dans ce domaine de la spiritualité, nous devons savoir qui est le Dieu que nous servons. Qui est le Dieu que nous suivons? Il est qui? Est-ce que le Dieu que tu suis, quand il parle, est-ce qu'il agit? Quand il parle, est-ce qu'il y a résultat? Quand il parle, est-ce qu'il y a bon résultat? Je parle de bon résultat parce que le résultat peut être mauvais. Et c'est à cela qu'on reconnaît quel est le Dieu qu'on doit suivre. Est-ce que le Dieu que tu suis veille sur sa parole pour l'accomplir? Est-ce que le Dieu que tu suis respecte ses promesses?
Je veux te parler de deux dieux qui ont tous cette capacité d'envoyer leur parole. Et tous, les deux, envoyer leur parole. Le thème de ce message, je te rappelle, c'est la parole envoyée. Jésus avait en face de lui un homme, un centenier, qui connaissait le pouvoir de Dieu, qui connaissait le pouvoir de Jésus-Christ. Mais il n'allait pas à l'église, mais il connaissait le pouvoir de Dieu. Imaginez, vous êtes à Abidjan. Un malade est à plus de 500 km de vous, à 700 km de vous. Même si tu dois prendre l'avion, tu dois monter dans un avion hélicoptère pour aller, toi, il faut d'abord te rendre à l'aéroport. Et puis décoller à l'heure qui a été prévue. Regardez la distance. La distance en elle-même est un obstacle. Jésus a vu cet obstacle. Amen. Jésus a vu cet obstacle, mais il ne l'a pas considéré. Et Jésus a essayé il a testé le centenier. Il a dit, moi-même j'irai chez toi à la maison. Et le centenier a dit non, dis seulement un mot. Et Jésus a regardé autour de lui, il a dit, ça c'est une grande foi. Amen. Le centenier a vu deux obstacles. Sa maison est impure. Et le centenier a vu la distance. Il connaît bien les deux choses. Mais malgré ces deux choses, il a dit à Jésus, dis seulement un mot. Pourquoi? Parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui s'appelle la parole. La distance pouvait être un obstacle mental pour le centenier, comme pour toi et moi. Quelquefois dans notre vie spirituelle, la foi n'étant pas solide, la distance devient pour nous un obstacle. Au point où on ne peut même pas parler à une situation à distance. Mais il a refusé en disant, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. De là où tu es, Jésus, de là où tu es arrêté, de là où tu es assis, Jésus, dis seulement un mot. Amen. Vous savez, on va rentrer en profondeur. Vous savez, le vent qui est sur la terre est un véhicule très important. Et le premier élément que nous avons cité, c'est que notre Dieu, il faut le connaître, il est omniprésent. C'est-à-dire, il est partout. Ça fait un premier élément qui favorise le transport de la parole. Deuxième élément, le vent. Le vent qui est sur la terre est un véhicule très important. Tout ce que nous disons, toute parole que tu prononces, que nous prononçons, et souvent des jeunes s'amusent à lancer des malédictions sur les camarades maudits là. Tout ce que nous prononçons, tout ce que nous disons est transporté par le vent. Amen. Qui peut dire que le vent ne le touche pas sur la terre? Il en a besoin pour respirer. Et donc ça veut dire, on va au-delà de toucher, il rentre en lui quand il le respire. Et le vent que nous respirons transporte beaucoup de choses. Allons dans Exode 10. Allons dans le livre d'Exode. Le livre d'Exode. Exode chapitre 10. Amen. Prenez la Bible. Dans le livre d'Exode chapitre 10,
La parole de Dieu dit, Exode 10, verset 13. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il dit, Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays. L'Éternel a fait souffler un vent d'Orient sur le pays d'Égypte. Donc ça veut dire quoi? Le vent d'Orient était bien quelque part. Le vent d'Orient, c'est le vent qui vient de l'Orient. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays, sur tout le pays d'Égypte. Toute cette journée et toute la nuit. Et quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Regardez ce que ce vent a transporté pour envoyer en Égypte, les sauterelles. Amen. Allons au verset 19. Que dit la parole de Dieu? L'Éternel fit souffler un vent d'Occident. Cette fois-ci, c'était un vent d'Occident. Très fort, qui emporta les sauterelles. Voilà, c'est pour dire comment le vent peut véhiculer les choses. Qui peut empêcher le vent de souffler et transporter ce qu'il veut? Qui peut dire au vent, ne va pas là, ne passe pas là? Qui peut dire ça au vent? Allons dans la Bible. Dans le livre de Jean 3. Jean chapitre 3. Au verset 8, la parole de Dieu dit. Jean 3, verset 8. Et la parole de Dieu dit. Le vent souffle. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. On ne sait d'où il vient et on ne sait même pas où il va. Et c'est ce vent-là qui véhicule. Ce vent-là, on dit, on ne sait, il souffle, mais on ne sait pas d'où il vient. Il peut venir du nord, de l'est, il peut venir de France, de partout. Mais tu ne sais pas aussi où il va. Pourquoi? Parce qu'il a une mission, il doit aller quelque part. Amen. Le vent véhicule tout. Il peut changer de vitesse. Il peut déraciner tout sur son passage. Le vent n'a aucun obstacle à craindre. Il n'y a pas de distance devant le vent. Le vent dira jamais, je suis fatigué de parcourir cette distance. Je veux vous donner une grande révélation ce matin, venant du Seigneur. Allons dans la création. Quand Dieu a créé, il a créé tout. Dans le livre de Genèse 1, verset 16 à 18, qu'est-ce que Dieu a dit en particulier? Il a dit au soleil, soleil, toi tu vas présider au jour. Lune, toi tu vas présider à la nuit. C'est-à-dire quoi? Le soleil doit gouverner. Le soleil et la lune doivent gouverner. Le soleil doit gouverner le jour, diriger le jour. Hein? Veiller sur le jour. Avoir la direction du jour. Et la lune, c'est la nuit. Elle est présidente de la nuit. Amen. Amen. Alors le soleil et la lune, le soleil lui préside à la nuit et au jour. Et la lune, lui, elle, c'est la nuit. Qui peut dire que les rayons du soleil et la lumière de la lune ne vont jamais le toucher sur la terre des hommes? Voilà une autre révélation. Toutes ces choses-là transportent la parole. Toutes ces choses-là transportent la parole de Dieu. Allons dans le livre de Lévitique. Dans le livre de Lévitique. Lévitique 26, verset 30. Lévitique 26, verset 30, la parole de Dieu dit. 26, verset 30. Écoutons la parole de Dieu. La parole de Dieu dit. Je détruirai vos lieux
j'abattrai vos statues consacrées au soleil. Pourquoi ils ont consacré des statues au soleil? Parce qu'il y a une communication que le soleil fait avec la terre. Amen. Il dit, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur. Parce qu'il sait. Il sait que le soleil est en communication avec la terre. Donc, il y a des idoles aussi qui sont en communication, qui sont rattachées à la terre. Alors, quand quelqu'un va sur une idole c'est fétiche. Quand il va sur son fétiche et qu'il parle, et qu'il a contact avec le soleil, il y a une liaison de communication avec le soleil. Cette communication-là transpose cette parole-là, et il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va dire que lui ne verra jamais le soleil. C'est pourquoi il est important, avant de sortir de ta chambre, de prier d'abord. Amen. Il faut prier d'abord avant de sortir de ta maison, avant d'être touché par les rayons du soleil. C'est important. Amen. Amen. Parce que le soleil, il est bon. Et l'ennemi l'utilise aussi en mal. Amen. Quand on te frappe de soleil, le soleil va te frapper. Ça veut dire qu'on t'envoie la souffrance extrême. Mais pourtant, le soleil nous éclaire bien. On n'a pas besoin d'allumer la lumière pendant la journée. Deutéronome 4, verset 19 dit. Deutéronome 4, verset 19, la parole de Dieu nous dit. Deutéronome 4, verset 19, la parole de Dieu dit. Veille sur ton âme de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence. Voilà pourquoi on dit que tu ne sois pas entraîné à te prosterner en leur présence. Parce que tu ne faut pas rentrer dans ce genre de communication. Amen. Amen. Jésus n'a-t-il pas arrêté le soleil à Gabaon? N'a-t-il pas arrêté la lune aussi à Gabaon? Jésus 10, verset 12. Voici donc les éléments très importants dans le monde spirituel. Premier élément que tu dois retenir, c'est que Dieu est omniprésent pour véhiculer, transporter, pour exécuter sa parole. Amen. Deuxième élément, il y a le vent. Amen. Troisième élément, il y a le soleil et la lune. Ils peuvent influencer positivement ou négativement nos existences. Si le diable leur parle contre nous, il transporte ce mal-là et il envoie ce mal sur nous. Si Dieu parle, toute la création obéit. Amen. Et remarquez que Jésus a dit un mot que le centenier a demandé. Quand Jésus a dit ce mot, le serviteur du centenier est guéri. Pourtant, il n'y avait pas de portable. Il n'y a pas de type de téléphone. Il n'y a pas de téléphone satellitaire. Il n'y avait rien en ce temps. Mais Jésus a parlé. Et la parole qui est partie, il y a un vent qui a été rapide. Amen. Amen. Quand Jésus a parlé, l'omniprésence de Dieu a agi. Quand Jésus a parlé, le vent a pris une autre vitesse. Quand Jésus a parlé, la terre, le soleil a obéi. Quand Jésus a parlé, la lune qui est cachée a obéi. Et la parole est partie. Mais avant, Jésus a dit, il a dit à ce serviteur, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant, voilà la parole que Jésus a prononcée. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, à l'instant même, le serviteur est guéri. Matthieu 8, verset 13.
Amen. Amen. Matthieu 8, verset 13.